Tzadik Aleph Amoud Aleph, en haut de la page, 4 lignes du haut. Amar Rabbi Chia bar Ravin, Amar Rabbi Yoshua ben Korach, Chas v'Shalom, Shafilu Matsu Subin le Hatsu. Donc on a vu dans la page précédente la raison pour laquelle donc Enotzi Me'aretz Lechutz La'aretz, comme on a parlé des prix de la récolte. On a dit une des explications pour lesquelles Machlon Elimelech, Machlon Echelion, ils ont été punis. C'est parce qu'ils sont sortis justement à cause de ça. À cause de ça, ils sont sortis à cause de la difficulté financière. Ils sont sortis et donc ils ont été punis. Là, on apprend malgré le mérite qu'ils pouvaient avoir d'être les descendants de Nachshon ben Aminadav, comme le Gemara a dit. Donc ça leur a pas, ça les a pas protégés de cette punition. Mais Rabbi Shimon ben Yochai dit, c'est comme ça qu'il dit Rabbi Shimon ben Yochai. Première explication donc. Du fait qu'ils sont sortis, mais ils ont été punis. Première explication. Deuxième explication, Amar Rabbi Chia bar Ravin, Amar Rabbi Yoshua ben Korach, Chas v'Shalom, Shafilu Matsu Subin, Lo Yatu. Bemet Sepele, là on voit un Rav Chia, n'est-ce pas, bar Ravin. Donc ok, il ramène un enseignement de Rabbi Yoshua ben Korach, en tout cas qui est en opposition avec Rabbi Shimon ben Yochai. Afilu Matsu Subin, Lo Yatu, même s'il y avait du soubine, c'est du son, c'est de la farine qui n'est pas vraiment tamisée, c'est encore grossier comme voilà, elle est moulue mais c'est grossier. Alors ils seraient pas sortis. Alors pourquoi ils ont été punis? Donc c'est pas ça, c'est pas parce qu'il manquait de donc c'est pas parce qu'ils sont sortis d'Israël, c'est pas à cause des manques de moyens qu'ils sont sortis, mais tout simplement une autre raison. Et là comme on a dit, eux ils étaient les Gdolé Ador, ils étaient Parnassé Ador, et donc on leur reproche de ne pas avoir prié, de ne pas avoir supplié à Akadosh Baruch Hu de nous prendre en pitié. Chez Nehemar, Bezaaker, donc le passouk dans son intégralité, Bezaaker Yatzilour, un chidouche terrible. C'est un chizouk avant les Yamim Noréens, avant cette période-là, où on sait où Tchouva, où Tfila, où Zaka. Alors on sait que avec ça, on sait que c'est les trois, on va dire, c'est trois approches a priori pour mériter la kapara, mériter le pardon. Et là, on peut dire que il peut avoir une tfila qui est aussi tzedaka à la fois. Comment une tfila elle peut être en même temps elle peut être tzedaka? Ben c'est quand tu pries pour l'autre. C'est marqué bezaaker yatzilour kibutzair. Donc c'est en criant en implorant à Kadosh Baruch Hu que Kadosh Baruch Hu Yatzur Kibutzaïr, et là c'est pour ça qu'ils ont été solidaires. Amar Bachana Amar Rabbi Yochanan Lo Shanu la Maot Bezol Perot Beyoker Aval Maot Beyoker Afilu Amda Abasin Besela Yotin. C'est seulement si c'est seulement si dans le cas où il y a une inflation, alors là, c'est autorisé de sortir, mais si Maot Beyoker, si c'est l'inverse, c'est-à-dire que le prix du marché, il y a eu une déflation, alors, Maot Beyoker, Aval Maot Beyoker, Akshnia. Du marché, de faire du bénéfice. Non, mais c'est l'inverse. Maot Beyoker, c'est-à-dire que, au contraire, c'est que le prix, c'est une déflation. Donc l'argent ne vaut plus rien. C'est ce que ça veut dire. Maot Beyoker, Aval Maot Beyoker, Rashba Midi, Shaprakmatia Zalameod. Donc ça veut dire que c'est la marchandise qui est pas chère. Rakshnia, Bezol ou Perot Beyoker, c'est-à-dire que Maot Bezol, c'est-à-dire qu'il y a de quoi payer, mais il n'y a pas de marchandises, donc il n'y a pas de fruits, il manque de quoi, de nourriture. Donc quand il manque de nourriture, alors là c'est une autorisation de sortir. Mais si c'est l'inverse, c'est Maot Beyoker et Perot Bezol. Perot Bezol, ça veut dire que il y a une abondance. Et donc il y a une abondance. Donc c'est ça. Donc pragmatia bezol, ça veut dire qu'il faut dire qu'il y a une abondance. Mais il y a une abondance et donc mais le problème c'est que les gens ils n'ont pas de quoi, ils n'ont pas de quoi payer. Donc dans ce cas-là, votre maot beyoker,
Aval maot beyoker. Afilo amdou arba sein besela yotzim. On parle qu'il y a de la marchandise, mais il n'y a pas de quoi. Il y a tellement de marchandises, mais il n'y a pas de, il y a pas d'acheteur, donc il n'y a pas de parnassa. Alors là, on est yoté. Ok. Damar Rabbi Yochanan, Nairna, je me souviens, Katabu Kaimin, Arba Sein Besela, Vavu Nefiché Nefiché, une dizaine de lignes du haut. Donc Rabbi Yochanan il dit, je me souviens, quand il y avait donc le prix de 4 séines de blé était à un seul séla, donc c'est vraiment pas cher. Et à vous n'effichez n'effichez kafan. Il y avait on ressentait était visible qu'on appelle ça, la famine, et les gens enflés de famine. Betveria midelitissa, parce qu'il n'y avait pas de quoi acheter donc là les fruits. Vamar Rabbi Yochanan. Donc ici c'est une preuve que Rabbi Yochanan, donc il va dans ce sens-là. Quand il y a de la marchandise, il y a de la récolte, il y a des fruits, il y a de quoi manger, mais il n'y a pas de quoi acheter, eh ben c'est pire que quand on a de l'argent, mais il n'y a pas de quoi acheter. C'est incroyable, même si après on pourrait dire l'inverse, parce que quand il n'y a pas, il n'y a pas. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu. Quand il n'y a pas de quoi manger, mais ça sert à rien d'avoir d'argent. Par contre, quand tu n'as pas d'argent, mais il y a de quoi manger, eh ben, il peut avoir. D'abord, c'est pas cher, donc tu peux te débrouiller de l'argent plus facilement. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'un grand budget. Il peut avoir de l'entraide, etc. Malgré tout, on voit qu'on prend, plus en considération quand il y a pas d'argent que quand il n'y a pas de récolte. Incroyable. Vamar Rabbi Yochanan, Nairna, Kadlavu mitagrin pour alaya, quand les ouvriers, les employés, les artisans ne trouvaient pas de travail, les mindar karta merear pita maitin. Donc quand les ouvriers n'avaient pas de quoi se faire embaucher, alors l'odeur du pain causait la mort de ces gens, c'est-à-dire que finalement ils étaient affamés, et du fait que donc Ken Midar Karta, c'est-à-dire que de faim comme ça les... ils ne trouvaient pas, donc ils trouvaient pas du travail du côté est. Et c'est quoi pourquoi le côté est? Parce que le vent d'ouest, il ramenait les odeurs vers l'est, et donc celui qui se trouvait à l'est, n'est-ce pas, il souffrait des odeurs qu'il pouvait ressentir, ça pouvait même causer la mort. Il se souvient, Rabbi Yochanan encore, donc une fois qu'on est passé dans ces souvenirs de Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit, je me souviens quand il y a un enfant, il coupait, il cassait du caroub, et il avait donc les deux morceaux de caroub dans sa main, Vava Nagit Ruta de Douvcha, et il y avait comme un filament de miel, d'accord, de douceur, c'est lequel, qui allait de part et d'autre, les deux morceaux Alteren d'Aroui, ils étaient tellement gras et doux les fruits, que quand il coupait le caroub, eh ben il avait ça goûtait du miel sur ses deux bras. Okay. Yanouka, c'est comme le nom là. Yanouka, c'est un enfant, ok. Il s'appelle Yanouka, c'est Tzadik là. Il s'appelle pas, c'est un surnom qu'on lui a donné. Vamar Rabbi Elazar, mais bien sûr. Vamar Rabbi Elazar, Naïrna, Kadavanatil Babisra. Rabbi Elazar dit, je me souviens, quand le Horev, donc quand le corbeau prenait un morceau de viande, on dit Troukar des Mishra, et il y avait comme encore une fois, ça dégoulinait, voilà, de miel aussi, de gras, de Shuman, quel Mishra, c'est de l'huile. Mais Shura Vadlahara, du haut de la. Donc le corbeau, l'oiseau, quand il va prendre un bout de viande, n'est-ce pas? Il va sur l'étalage, il va se le manger un corbeau perché
Hein, c'est un arbre perché, donc il va se mettre au-dessus de l'arbre, au-dessus de la muraille, il dit ici. Et donc il y avait le gras de la viande qui dégoulinait jusqu'à la terre. N'est-ce pas? Ça montre combien la viande était grasse. Ve'amar Rabbi Yochanan Yerna Kadavu Mitayin Talia Vetaliata Beshuka Kevarshit Esre Kvarshva Esre Velo Avochatan. Rabbi Yochanan dit, je me souviens, c'est intéressant pourquoi ici on a fait une séparation entre les mémorotes, les souvenirs de Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Et on peut se poser aussi la question quel est le lien. Mais en tous les cas, c'est peut-être pour ça qu'on a fait une pause entre les deux. Mais Rabbi Yochanan dit, je me souviens combien les jeunes à l'époque, ils pouvaient être ensemble, ils pouvaient partager des mêmes endroits, et malgré tout, ils ne fautent pas. Alors même c'est un petit peu aussi difficile. C'est quoi on va dire oui, quel est on va dire la ma'aliuta, en quoi c'est quelque chose de bien. Normalement, on est censé ne pas, n'est-ce pas, ne pas se retrouver ensemble, ne pas se mélanger, comme c'est marqué au moment de la Simcha Bet HaShoeva, c'est marqué qu'au Bet HaMikdash faisait un tikkun gadol. C'est quoi un tikkun gadol? C'est qu'il faisait une esplanade, un endroit pour les hommes, un endroit pour les femmes, pour ne pas qu'il y ait des rencontres malheureusement qui causent des fautes. En tout cas, ici, donc Talia Nachon, donc il pouvait être les jeunes ne fautaient pas. Vamar Biochanan Irna, Kadevu Amrin Be Midrasha, des modelon Nafil Bideon. Donc quand on annonçait au Beth Midrash des modèles Léon Nafil Bideon. Donc au Beth Midrash on disait celui qui est d'accord avec les goïms, celui qui veut faire entendre, on va dire qu'il est d'accord avec les goïms, eh ben, il finit par être pris par eux. Donc Nafil Bidon, c'est-à-dire qu'il va finir par être aux idées. Plus que ça, Nafil Bidon, c'est plus que ça. C'est une manière de dire qu'il va finir par être puni. C'est pas en graissant la patte au goïm qu'ils vont nous voir favorablement. Au contraire, si on montre qu'on est d'accord avec eux, c'est là qu'ils vont nous frapper. Donc des modèles Léon, Nafil Bidéon. Celui qui est d'accord avec les goïms, ben c'est là qu'ils vont. Par contre, des midrachetz à Léon, Dilon. Par contre, et celui qui est des midrachetz à Léon, celui qui s'appuie sur eux, alors, Boter Ben. C'est pourquoi il s'appuie sur eux. Il s'appuie pas sur eux. C'est pas leur faire confiance, c'est s'appuyer sur eux. C'est une manière de dire sommer sur, voilà, alors, comptez sur eux, comptez sur eux. Alors là, Dilon, ce qui m'appartient leur appartient. Parce que finalement, c'est une manière de reconnaître que je suis dépendant de toi. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu ne possèdes rien du tout. Alors là, on revient sur toujours l'histoire de Marlon Vechilion, Elimelech Marlon Vechilion. Donc, comme on a ouvert cette parenthèse, qui expliquait la raison de leur punition. Alors là, la Gemara va nous rapporter un pasouk. On voit un pasouk dans Divrei Hayamim où Marlon Vechilion ont un autre nom. Donc c'est marqué là ce que la Gemara dit. Ktiv Marlon Vechilion d'un côté, donc dans Route, on voit que leur nom c'est Marlon Vechilion, ce qu'on connaît. Alors que dans Divrei Hayamim, je voulais le pasouk dans son intégralité. Veyokim, ve'anche kozeva, veyoash, ve'saraf, asher ba'alou le Moav, va'yashuvi, lachem, va'devarim atikin. Donc dans Divrei Hayamim, on nous cite une liste de personnes. Yokim, anche kozeva, on va ensuite c'est qu'un anche kozeva. Yoash, ve'saraf, c'est qui Yoash, ve'saraf? C'est asher ba'alou le Moav. C'est-à-dire qu'ils se sont mariés avec Moab. Oui, donc on sait qu'ils sont mariés, n'est-ce pas, à Ruta Moavia, donc ils sont partis, ils sont mariés avec des filles étrangères. Donc c'est de qui on parle ici? De Marlon Vechilion. Les enfants d'Elimelech sont mariés avec des. Ça c'est toi qui dis. Yacholiot qu'à un moment donné ils n'ont pas le choix, mais malheureusement, et on ne parle pas de ces gens-là parce que c'est des tzadikim, mais c'est un message pour nous. C'est vrai que des fois on se trouve dans une situation où on n'a pas le choix. Mais la question c'est qu'est-ce qui en a été la cause de se trouver dans cette situation où tu n'as pas le choix? Comme ici, on n'est pas en train de dire maintenant, à la limite, c'est ce qui leur est reproché, en tous les cas, en premier degré, ce qui est reproché, c'est pas de s'être marié avec des Moabiotes, c'est d'être sorti d'Israël.
ne pas avoir prié pour pour la génération. Donc on ne parle pas après de la dégringolade, même si ensuite ça a pu amener à des situations indésirables, mais c'est pas ça ce qu'on te reproche. On te reproche comment ça a démarré. À un moment donné, c'était là-bas le carrefour, c'est là-bas l'erreur. Et une fois que c'est l'erreur, mais après on peut plus c'est comme une personne n'est-ce pas, après il y a les mauvaises fréquentations, il y a des n'est-ce pas, c'est plus on va dire les conséquences, c'est sans retour après. Pas sans retour, mais c'est une manière de dire, on te condamne pas sur la deuxième situation dans laquelle tu te trouves. La condamnation et ce qu'on te reproche, c'est pourquoi par ton mauvais choix, t'es arrivé là-bas. Allez, nous. C'est un réseau pour nous. On doit prendre conscience que des fois, il y a des qu'on appelle ça des choix à faire, exactement, des choix et ces choix peuvent nous amener ou à droite ou à gauche. Et ensuite, c'est ce choix-là qui est crucial. Donc, Machlon Vechilion, Ektiv, Yosh Vesara. Bravo, Shmuel. Chadamar, Machlon Vechilion, Shman. C'est quoi leur vrai nom? Machlon Vechilion. Velama Nikra Shman. Saraf, Yoash Vesaraf, en ordre. Yoash et Tiashumina Geoula. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, celui qui se sauve, c'est ou bien celui qui, n'est-ce pas, c'est marqué celui qui se sauve en guerre, c'est déjà la défaite. Donc c'est où celui qui ils sont sortis d'Israël. Alors ou bien ils auraient aidé Israël, il y aurait la Géoula. Alors Razak, alors d'après ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont pas prié. Celui qui prie pas, c'est qu'il croit pas. Si tu crois, tu pries. Si tu pries pas, c'est une preuve que tu crois pas. Donc ça rejoint ici un petit peu a priori cette explication. Chez Tiashumina Geoula, Saraf chez Srefa la Makom, terrible. Vechadamar, donc pourquoi ils ont mérité ces surnoms? Parce que voilà, on parle d'ici là, on les accuse d'avoir une certaine faute. Vechadamar Yoash Vesarav Shman, leur vrai nom c'est Yoash Vesarav, Blamanikra Shman Machlon Vechilion. Donc la question est de savoir c'est quoi le nom, c'est quoi le surnom, n'est-ce pas? Donc là, première explication c'est Saraf ve Yoash le surnom. Deuxième explication, non, c'est Machlon Vechilion le surnom. Chez Asugufan Choulin. Là, ça ressemble un petit peu. Ça rejoint plutôt, on va dire, un petit peu Rabbi Shimon bar Yochai qui dit qu'ils sont sortis d'Eretz Israël. Le fait de sortir d'Eretz Israël, c'est marqué dans la Gemara. Kol Michel Yotze, la Chutzaretz ki Michel Noéloa. Donc il est Choulin, ou bien parce qu'ils se sont mariés avec des Moaviot, effectivement. Vechilion, Shenit Raivu, Klaya Lamakom. Donc ils ont été, condamnés, nous. Donc comme on sait bien, ils sont morts sans enfants. Tanya. Il y a une braïta qui va dans ce sens-là, où leur vrai nom c'est Machlon Vechilion. De Tanya Maïdirti, Veyokim, Vanche Koziva, Veyajusara, Vachabalul, Moab, Vayashuvi, Lechem Adramatikim, Veyokim, Ze Yoshua. Donc ce passouk de qui il parle? Veyokim, c'est le début du passouk. Yokim, c'est qui? C'est Yoshua. Pourquoi Ekim? Pourquoi il a mérité ce surnom? Chez Ekim Shua Lanche Givon. Parce qu'il a juré, il s'est engagé envers les Givonim de ne pas les exterminer, de ne pas les combattre, n'est-ce pas? Ils se sont déguisés, ces Givonim là aussi pareil. Et donc l'Anche Givon, Vanche Koziva, c'est qui Anche Koziva? C'est Anche Givon. Et l'Anche Givon, c'est ces fameuses Givonim qui ont. Ils ont été tués après. Il y a Koziva, pas exterminé, mais ok. Donc Anche Koziva, c'est ceux qui. C'est quoi Koziva? C'est quoi la racine? Kazab, c'est le menteur. Ils ont fait prendre pour alors qu'ils n'étaient pas. Eux aussi, ils se sont fait passer pour les. Oui, exactement. Okay. À quelle époque ça? Non, pas des juifs. Ils se sont fait prendre pour des étrangers, pas des. C'est-à-dire c'est des juifs qui se sont fait passer. Mais non, c'est pas des juifs. Alors j'ai pas compris, c'est quoi l'histoire? Ils se sont fait passer pour. Une preuve. La Gemara amène une preuve dans la Braïta que le nom, le vrai nom de Machlon Vechilion, c'était Machlon Vechilion et pas Saraf et Yoash. Donc c'est de Tanya, Maïdirti, Veyokim, Machekodiva, Veyosh, Vesaraf, Veshabalul, Moab, Yashuvi, Lechem Adramatikim, Veyokim, c'est Yoshua. Donc Yokim, c'est le surnom de Yoshua. Pourquoi on l'appelait Yokim? Parce qu'il a juré au Givonim. Veanche, Shekim Shua, l'Anche Givon, Veanche Koziva, et l'Anche Givon. C'est quoi Anche Givon? Chez Kazoub et Yoshua. Donc ils méritent ce nom-là. Ils ont menti, ils se sont fait prendre. Veyosh Vesaraf, alors ici, les Rachidi, Rajbam dit, les Farshim disent, Anche Koziva, on ne parle pas des Givonim eux-mêmes. On parle de ceux qui ont traité, on va dire, ou qui ont
qui ont pacté avec un Tchécoslovaque, on fait toujours allusion à Yehoshua. Et Yehoshua, il venait du Shevet Yehuda, qu'on va voir dans la suite de la Gemara. C'est-à-dire qu'il venait du Shevet Yehuda. Lui, il n'est pas. Ça veut dire quoi qu'il vient de Shevet Yehuda? C'est que sa mère venait de Yehuda. On y arrive tout de suite. Bien sûr, il vient de quel? ויהודה ויהושע אלו מחלון וחיליון ולמה נקרא שמן יואב ושרף יואב שנתשו מן הגאולה ושרף שנתראו שרפה למקום. Donc là on a une preuve, tout ça c'est la Braïta qui nous détaille le passouk. On a une vingtaine de lignes du bas, troisième des grandes lignes, deuxième des grandes lignes, pardon. Asher ba'alou les Moav shenasu nashim lo Moaviot. Donc c'est quoi ba'alou les Moav? C'est qu'ils sont mariés avec Moav. Vayashuvi lechem. Encore une fois, comment c'est le pompier? Vayashuvi, voilà. Vayashuvi lechem. C'est quoi Vayashuvi lechem? C'est qu'ils ont ramené du pain. N'est-ce pas, c'est marqué dans le passouk? C'est quoi lechem quand on parle du mois? Hein? C'est les rives Givonim, là, ils ont. Non, on a tourné la page. On tourne la page. On n'est pas la tortue encore. La tortue, c'est après. Vayashuvi. Donc le passouk nous parle de plusieurs choses ici. Il nous parle de Yehoshua. Il nous parle de Machlon Vechilion. Il nous parle de Ruta Moavia qui est revenu. Vayashuvi lachem. Des fois, la femme, elle est appelée lachem. Comme c'est marqué? Le pain. D'où on sait que la femme, elle est appelée lechem? C'est le pain de la maison. D'où on sait que la femme est appelée lechem? Dans la Torah, il y a au moins deux mécorotes dans la Torah écrite, la Torah que mon cher nous a donnée. C'est d'Ekshalom. Kir'en lo ve'yochal lachem, ça c'est la deuxième preuve. Dans la deuxième preuve, c'est marqué Yitro a dit à ses filles, pourquoi ve'ayo, où il est l'homme qui vous a sauvé. Kir'en lo, appelez-le, ve'yochal lachem, il va manger du pain. Quand il va manger du pain, c'est que peut-être qu'il va se marier avec une d'entre vous. Donc lechem c'est la femme. Dans un autre endroit, c'est marqué aussi lechem c'est la femme. C'est d'Ekshalom. Un pasouk de la Torah. Ah, d'accord. Je sais pas. Voilà, un pasouk de la Torah. Yosef Hatzadik, pareil, il a dit. C'est marqué que Yosef il dit à Eshet Potiphar, moi j'ai les clés de toute la, c'était l'intendant, c'était le patron, je dirige toutes les hein, avant les richesses d'Égypte. Il avait le plein pouvoir sur la maison, sur le palais de Potiphar. Il dit Kim Alechem, sauf toi. T'es mon seul, c'est la seule chose où j'ai pas accès. Kim Alechem, quand on parle du pain, ça fait allusion à la femme. Donc là aussi, va Yeshuvi Ilachem, Zéro Tamovia, Shava Vinitbeka, Vet Lachem Yehuda. Mais la Gemara dit aussi autre chose, une braïta. On sait que Yehuda s'appelle aussi Lechem Yehuda, et c'est la Malchut, va Dvarim Atikim, Dvarim Ailou Atikyomin, Amaran. C'est les choses qui ont été tzikées à Tikyomin. N'est-ce pas, quand on te dit à Tikyomin, c'est Akadosh Baruch Hu, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Atikyomin. Mais tout, il y a tout qui vous chimera chien. Il y a Tikyomin, normal Tikyomin. Tikyomin, c'est quoi Tikyomin? L'ancien jour. Oui. Atikyomin, ça veut dire celui qui était le plus ancien. Ouais. De tous les. C'est comme si on dit de tous les temps. De tous les temps. C'est qui? Exactement, Atikyomin. C'est qui? Hachem. Hachem, pardon. Ok. Ah, je pense que c'est un homme, moi. Je t'écoute, tu voulais dire quelque chose qui dit Dirtiv Matzati David Avdi. Donc on a dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'ai trouvé David. Où il a trouvé? Il a trouvé à Sédom déjà. Où il a trouvé? En sauvant les Lot et ses filles, qui ont mis au monde Ammon et Moab. Et ensuite comment il a été récupéré? Par Ruth, on a récupéré Ruth. Ruth, elle est venue, pardon, c'est pas qu'on a récupéré, c'est Ruth qui a fait cette démarche de venir rejoindre le clan Israël, le Bethléem Yehuda, et grâce à ça, ça a donné naissance à David. Donc David, où il a été trouvé? Très loin. Et à Sédom et à Moab, c'est là-bas qu'il a été trouvé. J'ai une question, Rav. Verset dans Divrei Yamim, le passage qui dit comme ça, Hema yotzrim veyoshve netaim, ugderem amelech vimlachto yashvu sham. Hema yotzrim, à qui ça fait allusion? Hema yotzrim, c'est qui les yotzrim? Elou Bene Yonadav, c'est les enfants Ben Rechev shenatzru shvuat avihem. C'est les enfants de Yonadav qui natzru, donc ils ont gardé, ils ont observé, ils ont respecté le serment de leur père, à savoir de ne pas boire du vin et de ne pas construire des maisons. Là-bas, c'est marqué que ils les ont. Là-bas, c'est mais l'histoire est racontée dans Irmia plus en détail. Finalement, c'était une manière, on appelle ça
une discipline qui allait leur donner droit à une longue vie, comme ça c'est marqué. Vaïdekachru yamim rabim veikimu et shvuato, comme ça le marché nous dit. Okay. Donc le lien avec ce qu'on a vu juste avant, hein, c'est une suite à cette histoire, à l'histoire de Ruth qui a rejoint le peuple d'Israël. Et là, on parle aussi des enfants les descendants de Yitro, les enfants de Yitro qui a aussi rejoint le peuple d'Israël. Donc Yoshve Netaim, Joat Aviem, et donc c'est Joat Aviem, chez le Ishtotaim, les Shevivnot Batim, Yoshve Netaim. Les filles de Yitro, non? Les filles. Mais garçons. Yitro, après les enfants. Il y a des garçons qui ont été. À part les filles, je veux dire, il avait que des filles, Yitro? Il avait des filles. L'Ichora, peut-être après il en a eu d'autres, mais je sais pas. mais il a quand même. Yoshve Netaim, et Ruth aussi c'est une femme. Ok. Yoshve Netaim, c'est qui Netaim? C'est Shlomo Ameler, chez Domé le Netia Bemalchuto, qui avait son règne est comparable à une plantation, à une Netia. C'est quelque chose qui donne des fruits, quelque chose qui est implanté, qui donne des fruits. Ou Gdera, Zou Sanhedrin, c'est quoi Gdera? À quoi ça fait allusion? Au Sanhedrin. Pourquoi le Sanhedrin? Parce que le Sanhedrin, les Chachamim sont là pour Vasu Seyag la Torah, n'est-ce pas? Ils sont là pour nous protéger de ne pas, voilà, c'est des barrières, pour ne pas glisser, pour ne pas. Chez Gadrou Vissodem chez l'Israël, Ima Melech, Bimlarto, Yeshvu Sham, à qui ça fait allusion? The Rutamavia, Sheratam Rote Shlomo, Ben Beno chez Ben Bena. Rutamavia, c'est magnifique. Rutamavia, elle a mérité de voir Shlomo Amelech, Ben Beno chez Ben Bena. Ben Beno, Ben Bena. Elle, c'est la 5e, elle a vu 4 générations. C'est la mamie alors. Elle a vu 4 générations. Roi déjà. Elle a vu Ishaï, elle a vu. Non? Elle a vu Shlomo. Elle a vu Shlomo. Elle a vu même David, elle a vu. Le fils de David. Parce qu'en fait, elle n'a pas eu David. Elle a Le eu, fils de son fils. Oved. Voilà. Oved. David, c'est le fils. Oved. Oui, Oved. Oui. Ishai. Ishaï, David. Shlomo. Shlomo, d'accord. 4 générations. On a vu. Oved. Quel génie Teret? Je sais pas si on sait. Je sais pas si on sait, mais en tous les cas, voilà. Quel? Il y a Boaz avant, là, elle est mariée avec Boaz. Bon, pas deux. C'est son mari. Les descendances. Oved, C'est ça. Ishaï, son fils s'appelle Oved, Ishaï, David, Shlomo, 4 générations. Donc Shlomo était déjà roi, à 13 ans, il était déjà roi. Donc chez Neymar, et Shlomo Ameler, Shlomo Ameler, il a même placé un trône pour Ruth, pour Bathsheba et pour Ruth. Ah ouais. Comme c'est marqué, Vayasem qui c'est les Em Ameler. La Marbi Elazar, c'est quoi Em Ameler? C'est pas sa mère, mais c'est Imach El Malchut. C'est la, comment on appelle, la matriarche. La mamie. La mamamia. La mère de la lignée, la matriarche, la mère de la lignée de la Malchut. Tanou Rabanan. Vachaltem Minatevo Yashan. C'est quoi Vachaltem Minatevo Yashan? Donc la bracha, on a lu, non, c'était avant Shavuot, ça. Vachaltem Yashan Oshan, Yashem Pinechadash Tutsiu. C'est quoi Vachaltem Minatevo Yashan? Donc, on va avoir tellement de récoltes. Bien sûr, c'est une bracha. On va sortir même les anciennes récoltes. Maintenant, il ne faut pas qu'elles s'abîment, l'ancienne récolte. Ça veut dire quoi, Bélo Salminton? Ça veut dire quoi, Bélo Salminton? Maï Bélo Salminton. L'Agma a dit, c'est quoi Salminton? Rav Nachman Amar Bélo Retinta. C'est-à-dire que la récolte va rester, elle ne va pas être véreuse. Elle va bien être conservée. Comme avec Yosef. Chazak. Verachet Amar Bélo Shidifa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intempérie, de chaleur qui risquerait d'abîmer la récolte. Il y a deux manières un aliment
il peut s'abîmer de deux manières. Ou bien par l'humidité, ça amène des bestioles, ça amène des vers, etc. Ou bien l'inverse, quand c'est trop chaud, eh ben ça sèche et ça perd toutes ses qualités, ça devient de la poussière. Donc donc ni l'un ni l'autre. Donc Rav Shechet il a dit c'est la chaleur et Rav Nachman il a dit c'est par la chaleur. Comme ça j'en appelle ça, Ken. Donc c'est pas par la chaleur et ça c'est Rav Shechet. Rav Shechet la chaleur et Rav Nachman le froid. Donc Tana Kevaté de Rav Shechet Kevaté de Rav Nachman. Tana Kevaté de Rav Nachman Va'achaltem Yashan Yachol Yu Israël Metzapim Lechadash Bnei Yashan Shekvar Kala. Ça veut dire quoi Va'achaltem? Est-ce qu'on sera en attente de la nouvelle récolte parce qu'on n'a plus de l'ancienne? Talmud Lomar Adbo Tevoata Tevoata Melea, c'est-à-dire que on aura le temps que la nouvelle récolte vient, il y a toujours de l'ancienne récolte. Les réserves. Et donc ça veut dire quoi? Qu'on va prendre le temps de laisser pousser la récolte. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de laisser mûrir et on va prendre le temps pour que la maturation des pousses mûrisse par elle-même. Quand on peut pas attendre, qu'est-ce qu'on fait? Quand le grain il n'est pas encore suffisamment mature, qu'est-ce qu'on fait? On provoque ou bien on va le consommer d'une autre manière. Qu'est-ce qu'on fait avec des jeunes pousses? On fait des clayottes, on le grille pour ensuite le moudre, etc. Quand il a poussé correctement, eh ben on le laisse pousser et mûrir normalement et on laisse sécher au soleil. On prend le temps. Donc quand la Torah nous dit ad bo tevoata, c'est-à-dire qu'on sera pas pressé, on va pas anticiper, on va pas récolter avant l'heure. Okay? Donc finalement ça c'est une preuve à Rav Nachman. Tana Kevaté de Rav Shechet va'achaltem min hatevo yashan yachol yu Yisrael mitzapim lechadash. Talmud Lomar mipene yashan shera. C'est parce qu'il a déjà séché, il a trop chauffé. Talmud Lomar adbo tevoata shetavo tevoata melea. Alors c'est pas mes fourrages dans ces deux braïtas, mais comme ça la Gemara elle comprend que de cette braïta c'est plus comme Rav Shechet et la première braïta c'est comme Rav Nachman. Tanu Rabbanan v'arata Hashem melamed shekol hamishem mechavoro arei afi mechavero. On sait qu'il y a certaines choses, certains aliments ou comme le vin ou autre, où quand ça prend de l'âge, eh ben c'est plus ça prend de l'âge, plus c'est rachouv. C'est marqué que comment c'est marqué dans Achashverosh, hein? La sauce qui sonne Ishvaïch. C'est quoi la sonne Ishvaïch? C'est Mordechai Haman, mais c'est marqué que chacun, il servait à chacun du vin qui était plus âgé que lui. N'est-ce pas? Donc c'est les filles n'est-ce pas, il y en avait pour tous. En tout cas, donc Tanu Rabbanan v'aratan yeshon usham melamed shekol hamishon mechavero yafe mechavero ve'en yela dvarim shedarkam yashnan minayin Talmud Lomar yashan noshan mikol makom. A priori, dans ce pasuk c'est marqué va'achatem yashan noshan. Alors on sait bien, comme on a dit, il y a des aliments qui sont faits et qui s'améliorent avec le temps. Mais il y a beaucoup d'aliments que non, au contraire, c'est quelque chose qui se mange frais, au contraire, ça ne tient pas. Alors, d'où on sait, donc quand le pasuk dit va'achatem yashan noshan, a priori, c'est pas pour tous les aliments. La Gemara dit non, Nashan Nushan, c'est pour tous les aliments, même ceux qui habituellement le temps n'est pas favorable et ils ne s'améliorent pas avec le temps. Même Nashan Nushan, Mikol Makom, dans tous les cas, ce qui est le plus vieux, il sera meilleur. V'yashem pnei chadash totziu melamed shayotrot melin yashan ugranot meleim chadash. Donc toutes les otzarot, les réserves. Les réserves, ouais, il y a des noms, ok. Toutes les réserves sont pleines d'anciennes récoltes. Chazak, Granot, non, ça c'est Goren. Tous les Otsarot, ok, tous les dépôts ils sont pleins d'anciennes récoltes. Et les granotes, c'est sur le champ. En général, c'était sur le champ. Ils sont pleins de nouvelles récoltes. Amar. Et Melaim Khadash, Vayu Israël Omrim, et Achnotzi Zei Pnezé. Ils avaient un problème. Donc on a de la récolte dans le champ. Mais où on va l'engranger? On va le stocker. Les stocks sont pleins. Amar Papa, Kol Mine Atika Me'alia. Papa dit tout ce qui est ancien, c'est bien. Les bar mitamré, à l'exception de dates.
Shira, Arsena, à l'exception de ces trois choses, donc les dattes, la bière, et Arsena, c'est des petits poissons. Shikra, c'est de l'alcool, non? D'accord. Shechar, c'est. Il y a une Veshechar, c'est vrai que Shechar, ça peut être un générique, mais Shechar, c'est la bière. Et ce qui est intéressant ici, Rav Papa, bien sûr, dans chaque enseignement, il y a plusieurs niveaux et plusieurs compréhensions, mais donc on peut dire tout simplement, il nous parle ici de ce qui est bon, ce qui est pas bon, il nous raconte des recettes, c'est Rav Papa. Pas du tout. Il y a une belle explication à ce sujet-là, c'est tout simplement, on a vu il y a quelques pages dans les Mishnayot, n'est-ce pas, qu'il y a du blé roux, il y a du blé blanc, il y a de la bonne récolte, de la mauvaise récolte. Ici, il nous dit Rav Papa, sache que dans toutes les catégories, tous les aliments, plus ils sont vieux, mieux c'est. À l'exception de ces trois, quel est Nafkamina? Quelqu'un qui dit, je te vends une belle catégorie de pommes. Alors là, il va lui donner la plus ancienne. Mais si tu lui dis, il va lui dire, je te vends une belle catégorie de dates, il doit donner la fraîche. Femme tout là, parce que la fraîche, l'ancienne en tout cas, elle n'est pas meilleure que la nouvelle. Donc s'il n'a pas précisé exactement, on sait, Rav Ben nous dit, sache que tout est bien, tous les anciens sont bien, bien sûr, à part si ça a été bien conservé, etc. Il y a toutes les données, mais en tout cas, à l'exception de la date, la bière et les petits poissons. Okay. Alors on y va, Bezrat Hashem. On démarre le nouveau Perek, Bezrat Yitbarach, Amocher Perot. Donc on a fait Amocher Tabaït, Amocher Tasfina, Amocher Perot. Amocher Perot la Chavero Vezaran Velot Samchou. Donc il a. C'est quoi Perot? Perot c'est des fruits. Mais dans les fruits, quand on parle de fruits, il y a. N'est-ce pas? Il y a la graine. Et la question est de savoir quelle est. Est-ce que la réclamation, on va dire, d'avoir reçu de la marchandise qui ne pousse pas, est-ce que c'est une réclamation retenue ou pas? Est-ce que le vendeur pourrait dire, mais moi je t'ai vendu des pommes, mais c'est pour les manger tes pommes, c'est pas pour les planter. Toi, il a vendu des pommes sur l'arbre en fait. Les aranes, après ils ont fleuri. Il les a plantées. Donc il a pris le grain pour les planter. Il a pris la pomme, pas seulement pour la manger, mais pour le planter. Donc il voulait la graine. Et alors qu'est-ce qu'il avait? Et ça va pousser. La graine elle était pas avec une situation fertile, mais en tous les cas, elle n'a pas donné de fruits. Ah d'accord. Il s'est fait planter. En Chazak, c'est une bonne Chazak, il s'est fait planter. Ça veut dire que très probablement aujourd'hui, c'était une pomme qui était modifiée normalement. C'est marqué, je veux dire juste un. Donc mocher perot la chavero vezaran velot samchou afilo zerapishtan et no chayav ba'achayut. Le chidouche chez zerapishtan, même si c'est quelque chose qui ne se consomme pas. Le pishtan n'est pas fait pour le consommer. Ok, il peut se travailler, il peut s'utiliser, on peut en faire des fibres, mais le chidouche il est non seulement des fruits qui essentiellement sont faits pour être consommés. Je peux pas te dire pourquoi tu n'as pas garanti la qualité de la graine. Même une graine qui n'est pas faite pour être consommée, mais il est fait pour être exploité différemment. S'il lui dit, mais c'est une graine qui n'a pas poussé, il peut rien le réclamer. Toutes les graines qui ne se consomment pas en l'état, eh ben là il est parce que forcément si je t'achète des graines, c'est pour en faire quoi? Pour les planter. Donc s'ils plantent pas, c'est comme si c'est explicite le but de mon objectif et la raison de mon acquisition. Et donc si ça ne donne pas de fruits, eh ben c'est comme si tu m'as vendu du plastique, n'est-ce pas? La Gemara va nous amener un cas similaire où c'est d'un côté c'est similaire, d'un côté c'est complètement différent. Amocher shor la chavero venimtza nakran. Itmar, amocher shor la chavero venimtza nakran. Rav Amar arezé mekartaout, ou Shmuel Amar yachol omar lo l'shrita mechartiv. Je t'ai vendu un taureau. Oui. La question est de savoir quel est pour quelle activité tu l'as besoin ton taureau? Est-ce que c'est pour la consommation ou tu le veux pour un tracteur? Donc mocher shor la chavero venimtza nakran. Donc tu as vendu un taureau et il s'avère maintenant qu'il est intenable. Donc qu'est-ce que tu vas faire avec? Il est encore né, il est encore corner, il est intenable. Donc il y a quoi à faire? Il n'y a rien à faire, il n'y a que la shrita à faire. Tu vas faire. Tu ne peux pas le garder, tu vas pas lui metêtre une naisse. Tu as besoin d'un. Et s'il était mois de taureau, il devient table. 4 mois. C'est un autre sujet. Alors, c'est pas le sujet. Là, ça c'est Baba Kama. Est-ce qu'il devient moine ou pas? Est-ce qu'il devient tam?
Liudé Torah, Liudé Gavra, ça c'est le sujet dans Baba Kama, Chazak ou Baruch. Mais en tous les cas, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est est-ce que le vendeur, ou bien l'acheteur plutôt, peut prétendre que pourquoi tu m'as vendu un taureau en corner? Moi, je veux un taureau avec lequel je peux travailler. Et là, il est en corner. Il peut lui réclamer ou il peut pas lui réclamer? Ah oui, il réclame. Mais là, quelle différence avec les grains? Mais, j'ai un taureau qui laboure, mais lui, il encorne tout. Est-ce que tu m'as dit un taureau qui laboure? Il lui a dit ou pas dit? Je te pose la question. S'il lui a dit, il n'y a pas de question. Si je te demandais un taureau blanc avec 3 taches noires, il faut un taureau blanc avec 3 taches noires. La question n'est pas là. D'accord. Je t'ai demandé un taureau. Tu m'as dit pourquoi? Non. Maintenant, il s'avère qu'il est en corner, donc tu ne peux que le shriter. Je sais pas comment, ton taureau, c'est pas un taureau? C'est un taureau. Seulement, effectivement, tu as restreint son état, va me restreindre son l'exploitation, l'utilisation. C'est une réclamation acceptable ou pas? Marloquette, l'agma a dit. L'agma a dit, pardon, ok, Ravamar, Arezem Kartaout. Donc Rav dit, c'est une mauvaise vente. Et donc c'est une vente erronée, tronquée, pas honnête, pas. Et donc mes Kartaout, il peut annuler, il peut faire marche arrière. Je te rends ton taureau, tu me rends l'argent, tout va bien, on est des bons amis. Ou Shmuel Amar, Yacholmar, le Shretam Echativ Lecha. Shmuel dit pas du tout. Et tu peux lui dire, mais tu m'as pas précisé. Donc moi je t'ai vendu un taureau. Il est un taureau, tu vois, il a un défaut? Non, il n'a pas de défaut. Il est consommable, il peut. Ah ouais, d'accord. On va le manger. Marloquette. Donc, est-ce que je peux prétendre, moi, je souhaitais acheter un bien qui est pour le travail? Et Shmuel lui dit, non, je peux te dire, c'est bien, tes intentions sont belles, je les respecte. Tu m'as rien dit, ce n'était pas une condition. Donc, je peux te dire, je peux prétendre que moi, je suis vendeur, j'ai vendu pour le... Et donc, t'as rien à me réclamer. L'Agma, elle demande, Velirze, Igavra, des Avin et Nirseta, les radia, on n'a qu'à voir. Alors ici, il y a deux manières de traduire, mais en tous les cas, ici, l'Agma a dit, on n'a qu'à voir si le vendeur savait, est-ce que l'acheteur en question, c'est un boucher ou c'est un éleveur? Un chevillard ou un... Et donc, finalement, si tu sais que c'est un... Si tu sais que ton client, c'est un éleveur, c'est quelqu'un qui a besoin de... Donc c'est la tromperie. Par contre, si tu sais pas, ou si tu savais que c'est un boucher, alors effectivement, il va dire, mais t'es boucher toi, donc pour moi tu veux acheter de la viande. Donc l'Agma a dit, et là encore une fois, il y a plusieurs versions ici, est-ce que c'est le vendeur? Ok, en tout cas, ça c'est l'explication du Rajba, mais encore une fois, c'est une très grande sugia. On simplifie au maximum. L'acheteur et le vendeur, ils se connaissent. Et donc, il y a ici la fameuse problématique, on va dire, dans la majorité des dîners mamonotes, c'est mais tu savais que, je t'avais dit une fois que, je pensais que, c'est ça, toujours c'est la problématique. Quand les contrats sont rédigés clairement, on évite les problématiques, il n'y a pas de problème. Là, malheureusement, on se connaît, donc on s'appuie sur les non-dits, et on espère que l'autre va me comprendre, et va pas me... Et si il m'a pas compris, je vais le soupçonner, je vais l'accuser de tromperie, alors qu'en réalité, non, mais tu me l'as pas dit, tu m'as pas précisé. Et lui dit, non, mais j'avais pas besoin de préciser. Donc le Rajba me dit, ils se connaissent. Et donc l'Agma dit, s'ils se connaissent, normalement... Il y a pas, tu sais qu'est-ce que ton client il a l'habitude d'acheter, n'est-ce pas? Comme quelqu'un il est fidèle, il va chez un certain boucher ou l'homme échané. Normalement le boucher ou l'homme échané, il sait comment le servir. Il a l'habitude. Si Pitom il va lui donner un morceau qu'il n'a pas l'habitude de donner, eh ben, c'est qu'il a été de mauvaise foi le vendeur, n'est-ce pas? Donc là l'Agma dit, l'Agma a dit non, on parle d'un acheteur qui a toutes sortes d'activités. Il fait et ça et ça. Donc, il ne peut pas dire je savais que ou tu savais que. Il ne peut rien lui réclamer. Vélirze, mais il y a un autre paramètre, il y a un autre curseur. C'est le prix. Une bête, une voiture pour faire des longs kilométrages, n'est-ce pas? Eh ben, il faut qu'elle ait une batterie qui fasse 1000 km. On est dans les batteries aujourd'hui. N'est-ce pas? Mais si c'est une voiture de ville, je dis mais ça suffit, t'as une... Comment ça s'appelle, une autonomie de 200 ou 300 km pour la ville, c'est bien, ça suffit. Donc là aussi, on a besoin, a priori, une batterie, n'est-ce pas, une batterie qui fait 1000 km, ne vaut pas la batterie qui fait 200 km. Un taureau avec lequel je travaille,
il ne vaut pas le prix à l'abattage, pas du tout. C'est pas le prix, l'un c'est au kilo, là c'est la capacité, combien il est fort. C'est pas, l'un il va durer, l'autre c'est pour l'immédiat, n'est-ce pas? Donc c'est pas le même prix. Donc là, Gemara dit, mais on n'a qu'à voir à combien il lui a vendu. La question c'est est-ce que Dami Modim, n'est-ce pas? Est-ce que là, le prix c'est une référence? Comme on avait vu, concernant celui qui a vendu les bêtes, est-ce qu'il a vendu l'attelage et vice versa? Celui qui a vendu, vous vous souvenez ou pas? Mochatab, Tsemet, Bakar, etc. Est-ce que Dami Modim ou pas Dami Modim? Et là-bas, l'Agma dit, ça dépend comment on appelle, c'est quoi le nom, c'est quoi l'appellation dans le marché. L'Agma dit des cas, on peut appeler les deux. Juste en tout cas, quelques lignes. L'Agma dit, l'Otricha, Deikar Bisra, Vekam Bedmeradia. On parle du cas où le prix de la viande, il a augmenté à tel point qu'une bête pour l'abattage vaut le même prix qu'une bête pour le travail. L'Agma dit, mais c'est comme ça, c'est quoi le problème? C'est quoi sa réclamation? T'as rien perdu. S'il y a un problème de valeur, si tu m'as vendu une bête qui est censée valoir 500, tu me l'as vendue à 1000, là il y a un problème. Mais si de toute façon la viande, la bête pour la shrita, pour la viande, c'est le même prix. Donc qu'est-ce que tu réclames? Va la vendre, va la revendre, t'as rien perdu. C'est quoi ta réclamation? L'Agma dit, Yahi, la nafkamina. L'Agma dit, la nafkamina, l'eticha, c'est juste la peine que ça va me demander, l'effort que ça va me demander d'aller trouver et d'aller revendre, acheter, etc. C'est ça ma réclamation. Idélika, l'Agma a dit, Idélika l'ishtalou memine, liakev Torah bezouzé. Je comprends pas, mais et c'est quoi la réponse du vendeur? S'il n'a pas de quoi lui rembourser, mais t'as de quoi te rembourser, tu as. L'Agma a dit, d'amre inche, marmare reshvatar par efra, l'autre c'est chadekal shemine. Toute la marque, là on a établi dans quel cas Rav et Shmuel sont en discussion. On parle d'un cas où ils se connaissent, et l'acheteur a l'habitude d'acheter des deux catégories, et donc il n'y a pas de tromperie, t'aurais dû penser que, etc. Deuxièmement, le prix de la viande vaut le prix de la bête pour le travail. Donc il n'y a pas de réclamation sur la valeur de la transaction. La réclamation, elle est sur le côté pratique et sur la gêne occasionnée de devoir maintenant revendre ta bête pour acheter une autre, etc. Troisième précision, on parle du cas où le vendeur en question, il a de quoi lui rembourser, il a le mezouman, il a l'argent. La question c'est de savoir, est-ce que c'est une réclamation qui est acceptée, qui sera légitime ou pas? Non, fondée, ouais, on sait. La question c'est quoi l'enjeu ici? L'Agma dit Rav Amar ezemi kartaout bataruba zinan veruba les radias vine. On va selon la majorité des transactions. En général, c'est qui les plus grands acheteurs? Ils achètent quoi? Des bêtes pour le travail ou pour la consommation? Réponse pour le travail. Même si ça nous paraît étrange. Pour le Rouba les radias vine, la majorité des. Alors Yacholiot. Pardon? La viande est beaucoup plus dure et beaucoup plus. Alors Khazak, qui a fait mode, Yacholiot, oui, après, Inachami, Yacholiot. Deuxièmement, Yacholiot, que peut-être que quand on veut acheter de la viande, on n'achète pas une bête. Tu achètes de la viande. Tu vas chez le boucher, tu choisis tes bouilles, etc. Donc Yacholiot, Yacholiot, que la majorité des transactions, peut-être en volume, c'est de la viande. Mais les bêtes, quand tu achètes les bêtes, peut-être la majorité des bêtes vendues, quand j'achète une bête entière, tu achètes une bête pour le travail, pas pour la viande. D'acheter une bête, qu'est-ce que tu vas faire avec une bête entière? C'est quand tu as une séouda, quand tu as un mariage, qu'est-ce que tu vas faire une bête? Ça fait 1000 kilos. Qu'est-ce que tu vas faire avec 1000 kilos? 1000 personnes. Hein, n'est-ce pas? Non, c'est pas 1000 personnes. 1000 kilos, c'est 5000 personnes. Ouais, 5000 personnes. N'est-ce pas? D'accord, donc. Mais oui. Non, même s'il n'y a pas, bien sûr, Khazak, tu as raison, il n'y a pas 1000 kilos de viande, mais l'homme chané, mais en tous les cas, tu n'achètes pas une bête pour la viande. Seulement si voilà, c'était un mariage ou quoi. Aujourd'hui, ça me paraît invraisemblable. C'est parce que. D'après Rav, on va selon la majorité des transactions, et donc c'est pour ça que c'est mes cartes out, j'avais pas besoin de le formuler, parce que c'est un non-dit qui est une évidence, alors que d'après Shmuel, qui a zilin batarouba, beisura bemamona, le rov n'est pas un paramètre, n'est pas un curseur pour trancher qui est-ce qui a raison quand il s'agit d'une transaction qui est une transaction financière. Et alors, là aussi, c'est toute une sougia. Une grande sougia, c'est l'explication, bien sûr, à ce sujet-là, de la marloquette Rav et Shmuel, est-ce que le Chem Amonacha Arov, il faut approfondir, c'est une sougia. Pourquoi? C'est quoi la logique? Est-ce qu'on va selon le Rav ou pas? Il y a une logique de Tosfot à retenir, qui est dans Baba Kama.
c'est quoi, plusieurs endroits, c'est quoi la logique qu'on n'irait pas selon le Rov dans Mammon? Pourquoi dans le Issour, oui, dans le Mammon, non? Dans le Issour, si tu as un morceau de viande pas cachère qui est tombé dans ta marmite, tu peux manger. Tu vas selon le Rov, tu peux manger. La majorité, c'est un paramètre qu'on prend en considération. Et dans le Mammon, non. Pourquoi? Pourquoi pas? En plus, ça l'halakha, il faut retenir, n'est-ce pas? Parce qu'il y a de la fluctuation La question elle est claire. Pourquoi je ne prends pas? Pourquoi la majorité n'est pas un facteur tranchant dans le mammon? C'est une question simple. Ouais. Voici, le rov, d'après Tosfot, le rov ne peut pas être un paramètre pour moi. Moi, je peux dire, moi, je fais partie du miout. Moi, je fais partie de la minorité. Le rov ne va pas avoir une incidence, ne va pas avoir une influence sur moi. Moi, j'ai le droit de choisir quand même de faire ce que je veux, n'est-ce pas? Donc le rov, il me parle pas à moi. Quand on parle d'un mélange, d'une tarovette, alors il y a les deux ici, il y a une réalité. Donc l'un, il a une influence sur l'autre. Et comme on a dit d'après le Ran, la notion de rov et de miout, la majorité écrase la minorité et annule la minorité. C'est ça la notion de rov. D'après le Ran, encore une fois, il y a des conséquences. Par contre, quand on parle de personnes, mais la majorité ne veut pas écraser la minorité existe, et c'est mon droit de faire partie de la minorité. Donc la majorité n'est pas un paramètre qui va trancher, qui va faire basculer.